Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des pépites du jeu indépendant. Et je commence tout de suite avec un jeu que j'ai beaucoup apprécié, retour dans les années 80 avec Narita Boy. En pleine partie du carton planétaire qu'est Narita Boy, un jeune garçon se fait aspirer dans le programme pour venir sauver le royaume numérique de Il, ou lui. Ce monde façonné des mains du créateur, un programmeur de génie. Dans les bottes du Narita Boy, notre héros, qu'on contrôlera, devra ramener la paix dans le code de cette création et retrouver les mémoires perdues de celui qui en est à l'origine. Narita Boy est une belle aventure en 2D rétro avec du gameplay qui change très souvent, on ne s'ennuie donc jamais et bien sûr une musique rétro des années 80 au top. Narita Boy est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Switch. Un jeu que j'ai récemment terminé, également sorti en 2021, c'est Lost at Sea. C'est une aventure mélancolique où l'on incarne Anna arrivée sur une île en bateau. Avec elle, nous allons retracer l'histoire de sa vie grâce à des petites énigmes, tout en évitant de se faire rattraper par une sorte de mal qui nous recherche. Nous allons découvrir les différentes phases de la vie, de l'enfance à la vieillesse, tout en découvrant les souvenirs de sa vie. Comptez 2-3 heures environ pour terminer ce jeu qui vous touchera par son histoire poignante. Lost at Sea est disponible sur PC, Xbox Series et PlayStation 5. On continue avec un petit jeu que j'avais adoré, également aussi sorti en 2021, c'était une belle année, avec Papetura. Papetura, c'est un magnifique jeu en point and click d'une durée aussi de 2 heures, entièrement réalisé à la main à partir de papier. Dans Papetura, on va incarner Pape, une créature de papier accompagnée d'un petit compagnon, Tura. Ensemble, ils devront défendre leur monde de papier des flammes de monstres qui veulent réduire tout en cendres. Je ne peux que vous recommander ce jeu malgré sa petite durée de vie. On a vraiment envie d'avoir encore plus grâce à son univers magique rythmé par les jeux d'ombre et de lumière. Papetura est disponible sur PC et Switch. Allez, on continue avec un jeu où cette fois-ci vous aurez pas mal d'heures devant vous. C'est Oxygen Not Include. Sa version définitive est sortie en 2019 après 2 ans d'accès anticipé. C'est un jeu de simulation et de gestion de colonies spatiales. On va devoir gérer ces colons au nombre de 3 à chaque nouvelle partie fraîchement débarquée sur un astéroïde. Nous allons donc tenter de survivre et de créer une colonie spatiale improvisée et durable. Le monde de chaque partie est généré de manière procédurale. Nous devrons surveiller la faim, les déchets, les niveaux d'oxygène des colons pour les maintenir en vie. Chaque colon auront des statistiques qui déterminent leur efficacité à effectuer certaines tâches et hiérarchisent celles pour lesquelles ils sont le mieux adaptés. Les compétences de ces colons peuvent être améliorées avec le temps et la pratique. Oxygen Not Include est un très bon jeu de gestion, les retournements de situation arrivent très vite. J'en ai vécu d'ailleurs une personnellement où mon réservoir d'eau a fui et s'est retrouvé contaminé par exemple. Oxygen Not Include est disponible sur PC. Et maintenant on va parler d'un jeu français avec Shady Part of Me, sorti en 2020. C'est une histoire narrative où l'on incarne une petite fille et son ombre qui vont ensemble combattre et surmonter leurs émotions. Avec notre ombre, nous allons devoir coopérer afin de résoudre les petits puzzles et énigmes, et pouvoir ensemble progresser dans un monde entre ombre et lumière. La DA unique du jeu et les séquences en 2D ou en 3D vous embarqueront à coup sûr. Shady Part of Me est disponible depuis 2020 sur PS4, Xbox One, Switch et PC. Autre DA mais avec une histoire également entre ombre et lumière, c'est The Soyuan.
Nous allons parcourir un univers onirique dans lequel on nous conte une histoire et nous devrons résoudre des énigmes et des défis pour ouvrir les prochaines salles et avancer dans le jeu. Le tout en vue à la première personne. Si vous trouvez que la DA est assez minimaliste, chacun des 4 chapitres du jeu est doté d'une atmosphère qui lui est propre, avec un nouveau mécanisme à chaque chapitre. Le tout accompagné d'une musique très chill. The Sojourn est disponible sur Xbox One, PS4 et PC. The world around you is not what it seems. A world only a few dare to seek out. In this sojourn. Et on passe dans un univers différent avec Firewatch sorti en 2016, qui est un jeu narratif à la première personne. On va jouer Henry, un homme qui a décidé de travailler comme garde forestier. Nos seuls échanges se feront avec notre chef du nom de Delilah par Talkie-Walkie, et nous aurons comme mission de surveiller les départs de feu et protéger la nature. Mais des événements étranges vont se produire durant notre expédition et nous allons devoir résoudre une enquête. Firewatch nous embarque pour une durée de 3-4 heures de jeu dans un superbe univers, des paysages envoûtants et une belle bande-son. Firewatch est disponible sur PS4, Nintendo Switch, Xbox One et PC. Vous avez déjà tous joué au jeu des 7 erreurs ou dans les Picsou Magazine à chercher les erreurs entre 2 images? Eh bien dans Tiny Lands, c'est le même principe. Mais vous jouez dans un environnement en 3D avec des ambiances différentes. On peut avoir de l'orage, de la neige, des bruits des vagues, des feux de bois. Le jeu n'est pas du tout stressant car il n'y a pas de limite de temps et pas de vie. Donc vous pouvez faire des pauses, arrêter de jouer, revenir à votre partie comme il vous semble. C'est un jeu vraiment très chill et amusant à faire seul ou à plusieurs sur le même écran par exemple. Tiny Lands est disponible depuis 2021 sur PC et Switch. Et je souhaitais également vous parler d'un jeu relaxant et chill à lancer en une seule fois ou en quelques chapitres. Un peu comme Tiny Lands, vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur ce magnifique jeu, c'est Exo One. On va prendre le contrôle d'une petite boule pour découvrir une histoire à travers différentes planètes. Le gameplay n'est absolument pas redondant car en fonction des planètes, la gravité n'est pas la même. Il faut comprendre comment bien se déplacer à chaque fois. La DA et les musiques vous emporteront pour un petit voyage interplanétaire. Exo One est disponible sur PS4, Xbox One, PC, Xbox Series et PlayStation 5. Et on termine avec un jeu que j'avais adoré, c'est Ghost of a Tale, sorti en 2018. On va incarner Tilo, un souriceau ménestrel et enfermé pour sédition dans une prison gardée par des rats. Tilo veut retrouver Mera, sa femme, qui est emprisonnée ailleurs. Il devra donc s'évader du donjon de Fort de Ruines tout en faisant preuve de discrétion. On ne réalise aucun combat dans Ghost of a Tale, la ruse étant notre seul moyen de survie. Je ne m'attendais vraiment à rien en découvrant ce jeu, me disant que c'était tout mignon et chill, mais on se prend rapidement au jeu d'enquête à la recherche de sa femme et on s'attache à cette petite souris. On espère avoir une suite au jeu qui, je rappelle, est développé à 90% par une seule personne, ancien animateur chez DreamWorks et Universal, Lionel Gala. Ghost of a Tale est disponible sur PC, PS4, Switch et Xbox One. Et c'est avec Ghost of a Tale que je vous laisse. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur YouTube, mais également durant la semaine et le week-end sur Twitch. Bye bye!